Cities Programme démarre réellement en 2013. À la fin de l'année 2013, alors que je souhaitais sortir à Monaco et avec ma famille tout simplement. Et puis malgré mes diverses recherches sur internet, je me suis retrouvé un petit peu à rester chez moi. Et je me suis aperçu à ce moment précis que il n'existait pas de leader de l'information événementielle à l'échelle locale, à l'échelle nationale et encore moins à l'échelle internationale. Preuve en est, je vous pose une question. Est-ce que vous savez comment trouver l'agenda de tous les événements autour de vous dans votre ville? Probablement oui, allez-vous me répondre. Mais est-ce que ce système, ce canal va fonctionner à Nantes, à Lille, à Moscou, à New York ou à Dakar? Et là, la réponse, elle est évidemment non, puisque il n'existe pas de lead de l'information événementielle. Si vous voulez trouver un hôtel, vous avez Booking, vous avez Trivago. Si vous voulez savoir ce que font vos amis, vous avez Facebook. Si vous voulez savoir ce que font vos stars préférées, vous avez Twitter. Il existe pour chacune des informations que vous souhaitez obtenir sur Internet un leader avec un service de qualité. Mais l'information événementielle, elle, reste encore libre. Et Cities Programme a le potentiel de faire cela, et c'est en 2013, à la fin de l'année 2013, que je m'en suis rendu compte. Après plusieurs mois de développement dans un abri de jardin, j'ai lancé en mars 2014 Monaco Programme, qui était l'agenda, qui est d'ailleurs toujours l'agenda de tous les événements à Monaco. Le site est passé par différentes étapes, évidemment, mais la première version, dans les premiers mois, a suscité un réel intérêt et nous avons compté, après seulement 3 mois, je crois, d'existence, entre 250 et 400 visiteurs par jour sur le site, qui pourtant à l'époque n'était pas graphiquement très attrayant, mais l'information événementielle diffusée telle que nous le faisions générait un intérêt. Nous sommes passés par une multitude d'évolutions grâce au feedback de nos clients, grâce au retour utilisateur, grâce au développement de notre audience et aussi au développement de notre communauté sur les réseaux sociaux. Nous avons eu beaucoup de retours qui nous ont permis de faire évoluer le concept, qui nous ont permis de faire évoluer nos produits et qui nous ont permis également de faire évoluer notre façon de penser et de concevoir l'information événementielle. Les différents retours utilisateurs et clients que nous avons réussi à obtenir nous ont ouvert les yeux sur le fait que l'information événementielle locale est directement liée, évidemment, à l'information locale, mais aussi à tous les habitants de la zone dans laquelle nous diffusons l'agenda. L'information événementielle a une particularité, c'est d'assurer la présence physique de l'utilisateur qui la consulte. C'est une particularité, une propriété qui est propre à l'information événementielle, mais lorsque vous consultez un agenda événementiel, c'est que vous êtes dans un état d'esprit de sortie, et donc de présence physique à l'endroit que vous êtes en train de consulter, en tout cas à l'événement qui suscite votre intérêt. Et donc la volonté de Cities Programme, ça a été de prendre en considération ce fait pour développer un business model qui le prenne en considération, mais toujours avec un souci d'accessibilité à tous, avec des tarifs abordables, que même le plus petit restaurateur ait exactement les mêmes chances de visibilité que la plus grande salle de spectacle de votre ville. Tous les événements ont leur place sur Cities Programme à la condition qu'ils soient publics et éphémères. Et ils ont cette place gratuitement. Non seulement tous les événements ont leur place gratuitement, mais nous allons même plus loin. Nous avons lancé en mars 2018 la contribution rémunérée, qui fait que si vous avez la connaissance d'une programmation événementielle qui n'est pas référencée sur le site de Cities Programme, nous allons, pour chacun des événements que vous allez proposer et qui seront validés par un modérateur, vous reverser 1 €. Rentrer un événement nécessite à peu près 3 minutes, ce qui veut dire que nous offrons avec Cities Programme un potentiel de 20 € de l'heure, à portée de clic, instantanément et à tous. L'idée, c'est que, vous l'avez compris, les Cities Agents commercialisent les agendas, complètent un agenda et une information événementielle qui est alimentée en partie par des robots, un quota de 70% récupéré par nos robots et 30% par les contributeurs rémunérés, nous avons donc mis en place avec Cities Programme un système, un concept collaboratif semi-autonome local. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où nous allons ouvrir un site Cities Programme, vous, les Cities Agents, les contributeurs, vous allez permettre au concept de vivre en autonomie et surtout avec un maintien des ressources économiques locales. Pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que nous assurons de cette manière
la pérennité de notre marché. Aujourd'hui, un restaurateur qui va investir 100 € sur Facebook va sûrement en tirer des résultats, mais ces 100 € vont disparaître intégralement de l'économie locale et peut-être même en grande partie de l'économie nationale. En investissant 100 € sur Cities Programme, eh bien, au-delà du fait que ces 100 € vont permettre un service qui va être supérieur, 40% vont être reversés à un Cities Agent. Et ce Cities Agent, eh bien, c'est un habitant local, c'est probablement un client, un futur client, et donc, eh bien, le retour sur investissement va être d'autant plus rapide. L'ADN de Cities Programme, c'est réellement de proposer une solution qui soit partie prenante de l'économie locale, qui soit partie prenante d'un soutien aux profils les plus faibles et qui permette surtout un développement du chiffre d'affaires et une augmentation de la fréquentation pour les clients. Nous sommes aujourd'hui implantés dans 4 villes, alors je vous dis aujourd'hui en mars 2018, dans 4 villes, à Monaco, Menton, Nice et Cannes. Nous avons pour ambition, avant la fin de l'année 2018, d'être implantés dans 15 villes, sur tout le bassin méditerranéen. Et nous avons pour ambition, en 2019, d'être implantés dans 70 villes, et en 2020, dans 200 villes à travers le monde. Il est fort probable que ces ambitions soient revues à la hausse, ou à la baisse, mais probablement à la hausse. Et surtout, nous avons la vraie volonté d'apporter des fonctionnalités, d'augmenter notre potentiel de fonctionnalité, tant dans l'utilisation que dans la commercialisation et que dans les services apportés à nos clients très rapidement. Notre calendrier aujourd'hui nous permet d'affirmer qu'avec une régularité trimestrielle, nous allons mettre en ligne et en fonction une nouvelle fonctionnalité, permettant ainsi à Cities Programme de toujours maintenir une avance concurrentielle, tout d'améliorer les services et l'expérience sur le long terme. Il va de soi que toutes ces améliorations n'impacteront pas directement les tarifs qui seront pratiqués auprès des clients. Certaines fonctionnalités deviendront des options, mais les tarifs des clients, ceux que vous allez aller chercher aujourd'hui, les abonnements et le tarif des abonnements auxquels ils vont souscrire ne bougeront pas. Et parlons un petit peu des audiences. Les audiences de Cities Programme sont relativement stables avec une moyenne de 2000 visiteurs par jour et par site. Encore une fois, ces audiences sont directement liées à la notoriété de Cities Programme, notoriété dont vous êtes l'acteur, mais sont également liées au nombre d'implantations et au nombre de villes implantées. Aujourd'hui, avec 2000 visiteurs uniques par jour, nous garantissons un retour sur investissement des produits que vous allez proposer, évidemment en toute confiance, mais ces 2000 visiteurs par jour risquent d'être multipliés par un certain coefficient dans les prochains mois et directement liés à cette augmentation de notoriété. Cette audience, nous l'acquérons de différentes façons, tout d'abord par un référencement efficace. Le fait de diffuser toute l'information événementielle et que chacun des événements ait sa propre page garantisse un référencement. Mais nous avons également une forte communauté avec une forte activité sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram en tête. Et également un autre outil qui fonctionne énormément, c'est notre newsletter. Comme je vous l'ai dit précédemment, lorsque vous allez faire une prospection, vous allez rentrer dans un fichier vos prospects avec leurs coordonnées. Eh bien, c'est vrai qu'il y a une fonctionnalité que j'ai oublié de citer à ce moment-là, c'est l'inscription à la newsletter. À chaque fois que vous allez avoir un prospect en tête, il va recevoir dès son inscription hebdomadairement, donc tous les jeudis à 17h, la newsletter de la ville dans laquelle nous sommes implantés et dans laquelle il est également implanté. Cette newsletter, c'est un agenda du week-end qui est une sélection d'une dizaine d'événements et qui met en avant nos partenaires, pas nos clients, mais bien nos partenaires, et qui est envoyé à l'ensemble de notre communauté inscrite. En inscrivant, alors on va pas rentrer tout de suite dans le détail de l'approche commerciale, on va y revenir un petit peu plus tard et surtout de façon un petit peu plus solide, mais le simple fait d'envoyer cette newsletter va participer à la notoriété, à l'augmentation de la notoriété de Cities Programme et va notamment participer à l'élargissement de l'audience, puisque un utilisateur averti est un utilisateur qui va par curiosité cliquer. Et on arrive de cette façon-là, entre notre référencement, l'activité sur les réseaux sociaux, la newsletter et le développement des Cities Agents, à augmenter considérablement notre notoriété. Et forcément notre audience par la même occasion. Les newsletters, donc, comme je vous l'ai dit, elles sont envoyées hebdomadairement, tous les jeudis à 17h, et pourront parfois faire l'objet d'un envoi doublé, couplé, sur de grands événements partenaires,
On pense notamment, si on reste sur la Côte d'Azur, à Nice, le Nice Jazz Festival par exemple. Hein, si des partenariats étaient mis en place, des envois pourront être des envois de partenaires. Et voilà pour notre histoire. À plus tard.